Par rapport à ce qui va être présenté, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et surtout votre cœur. Parce que si ça ne passe pas par là, vos oreilles n'entendront rien. On est bien d'accord là-dessus? Je peux compter sur vous? Chrétiens, païens, blancs et noirs, nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, la voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme sur un canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres si inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera l'avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Ça date de 1939. On sait ce qui s'est passé après, n'est-ce pas? Alors peut-être que ceux qui ont vu, entendu cette vidéo ne l'avaient pas vraiment entendue à l'époque. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce qu'on est dans la même situation. Et sans vouloir être alarmiste, je dirais que si on ne l'entend pas cette fois-ci, je ne sais pas si on aura encore des oreilles pour l'entendre une autre fois. Donc, reviens en arrière s'il te plaît. Voilà, je vais vous parler de liberté, égalité, fraternité. Vous connaissez ce concept, n'est-ce pas? C'est pas un concept républicain, hein, c'est un concept chrétien. Vous entendez? Chrétien. Il est question d'une savoir sacrée, n'est-ce pas? Donc je vais vous parler de cela. La liberté. Eh bien, la liberté de choisir qui nous voulons être. Et ce que nous voulons. Non,
ce que nous voulons faire de notre vie. Ça, c'est le principe de liberté. Bien sûr, il a été détourné pour en faire ce que l'on a cru que c'était notre liberté. Alors, nous sommes libres de choisir. C'est d'ailleurs notre seule liberté. Nous n'avons pas d'autre. C'est la plus belle. Nous sommes assujettis aux forces de la nature, n'est-ce pas? Si demain on nous coupe l'air ou l'eau ou la lumière, on meurt. Donc on n'est pas libre de ce côté-là. On est assujetti à la nature. Par contre, notre liberté de choix est complète, totale, absolue. Je peux choisir de devenir qui je veux devenir. C'est notre libre arbitre individuel. L'égalité, bien, quelle que soit notre origine ou notre situation, nous naissons tous égaux par droit divin, en ce qui concerne notre capacité à faire des choix personnels. C'est là l'égalité entre les humains. Cette même capacité de pouvoir choisir, de devenir qui nous voulons être. Vous voyez la nuance? Et la troisième vidéo, la troisième slide, c'est pour la fraternité. Alors la fraternité dans la famille, dans la communauté humaine, de ce que j'entends depuis que je suis petit, la fraternité dans les familles, lorsqu'il y a frères et sœurs, elle est assez rare. C'est pas vous qui allez me contredire, n'est-ce pas? Il y a toujours des dissensions dans les familles, des problématiques, des jalousies, des envies. Mais tout ça, hein, c'est le résultat du formatage de notre esprit à la compétition, à la concurrence, à être mieux que son voisin, à gagner plus que lui, à courir plus que l'autre. Voilà, nous en sommes là. Cette fraternité, elle ne vivra en nous, dans notre cœur, lorsqu'on sera capable d'une réelle fraternité. Quand je me promène dans les villes et que je vois les indigents par terre dans leurs cartons ou dans leurs souillures, vous voyez, je me pose des questions. Est-ce que vraiment je suis fraternel? Est-ce que c'est compliqué de se baisser, de donner une pièce, ou voire peut-être un billet, ou même un sandwich à quelqu'un qui meurt de faim par terre, qui a froid, qui est sale, qui est parfois répugnant? Est-ce que c'est si compliqué de faire ça? Et est-ce que je suis fraternel quand je fais ça? Parce qu'une fois j'ai donné mon monopole, je retourne à la maison, dans mon giron de confort, je suis content, n'est-ce pas? Mais l'autre, il est toujours dans son carton. Alors est-ce que je suis vraiment fraternel? Et c'est des questions de fond, on ne se les pose pas, personne ne nous les dira, parce qu'il y a trop d'hypocrisie dans notre monde. On a trop peur de choquer, n'est-ce pas? Il faut être politiquement correct. Voilà, moi je me permets ici, dans cette audience, de vous dire sincèrement ce que je pense de mon cœur. En souhaitant de tout mon cœur que nous puissions tous entendre, tous ensemble et individuellement, entendre ce qui a été dit à propos de cette capacité humaine que nous avons et que nous manifestons sur Terre. Oui, bien sûr, je sais, je vous ai parlé d'un concept chrétien, n'est-ce pas? Vous n'oublierez pas, j'espère. Ce n'est pas un concept républicain, liberté, égalité, fraternité. On nous l'a détourné, on nous a fait croire à des illusions. Il nous l'a très bien dit, le narrateur précédent, n'est-ce pas? Voilà, ça me semble essentiel. Suivant. Ensemble, c'est ensemble qu'on peut faire les choses. C'est pas tout seul, individuellement, on n'est rien, on est fragile. Le constat, la Savoie est sous le joug de l'annexion française depuis 1860, je vous apprends rien. Depuis des décennies, des Savoisiens se vouent à libérer la Savoie, vous le savez. Ils n'ont jamais réussi à trouver un accord, ce qui explique leur échec répété. Vous en êtes conscient. Il est temps de s'unir. Cette alliance, on pourrait dire une alliance universelle, qui nous relierait tous, nous tous, par le cœur, nous faire goûter à cette fraternité à laquelle on aspire, cette fraternité qui donne la sécurité pour les anciens, pour les nouveaux, à tout point de vue. Donc cette alliance, ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser ensemble et qui ne se réalisera pas sans nous. Alors je parle
rassemblons nos forces. Nous pouvons conserver nos couleurs propres à chacun. Notre drapeau aussi, ça nous chante. Nous pouvons envisager des actions collectives, rassembler nos ressources humaines, matérielles et financières, favoriser notre cohérence grâce au dialogue. Ce sont des pistes, hein. Je vous l'ai dit en entrée de jeu, je vais vous lancer des idées comme ça, je vais vous donner quelques indications dans les grandes lignes, mais le travail intérieur, c'est à vous de le faire. Ce qui me semble essentiel, parce que sans valeurs humaines, nous sommes quoi? Des tubes digestifs qui se promènent sur la planète, qui naissent un jour et qui disparaissent un autre jour. Franchement, comme perspective, c'est relativement minable, je trouve. Et le dernier élément, c'est redistribuer équitablement la richesse de la terre, pour chacun, selon ses besoins. Sinon, pourquoi toi, tu mangerais plus que celui-là, consommerais moins que celle-ci, ou plus que celui-là, et qu'on t'octroierait plus ou moins, en fonction de quoi? S'il n'y a pas d'équité, il y a un déséquilibre, il n'y a pas d'égalité non plus. Et quand il n'y a pas de sécurité pour l'un, il n'y a de sécurité pour personne. Ce qui fait que le climat devient délétère. Et nous avons toutes les difficultés du monde à retrouver la pépite qui est dans notre cœur et qui nous parle d'amour constamment. Ce mot qu'on a tant galvaudé et qu'on essaie de mettre sous la couverture parce qu'il nous choque, parce qu'il nous dérange. Non, il s'agit bien d'amour. Nous sommes une force d'amour. Et vous savez, vous-même, vous le dites, que c'est l'énergie la plus puissante qui existe, n'est-ce pas? Qu'elle est capable de bouger les montagnes. Alors, pour le savoir, au sein du ministère de l'Économie et des Finances, il y a un projet d'économie distributive. C'est un projet. Il doit faire une centaine de pages. Les conclusions de cette économie distributive, eh bien, c'est tout simplement que les richesses sont réparties équitablement. La sécurité pour les aînés est assurée. La précarité, le chômage, l'indigence disparaissent. Disparaissent. Et le quatrième point, l'avenir de la jeunesse est garanti. Il m'a semblé que c'était des points essentiels, ce ne sont pas les seuls, bien évidemment, mais ils sont essentiels. Regardez-les, pesez-les pour vous. Voyez ce qu'ils vous parlent. Voyez ce qu'ils vous disent, ces mots-là. Et vous verrez à quel point vous êtes concernés. Nous sommes tous concernés. Je ne pense pas que le salut, d'une façon ou d'une autre, puisse être individuel. Il ne sera que collectif. Et cette collectivité ne sera convoquée que si individuellement nous sommes présents, que si nous répondons présents. Je vous passe une anecdote, il y a une catastrophe, et bien sûr tout le monde s'affaire à essayer de sauver Pierre-Paul et Jacques qui sont par terre dans le sang. Puis vient le moment de la reconstruction. Alors il y a les bénévoles, il y a les généreux, il y a ceux qui ont les moyens, il y a ceux qui n'ont pas. Chacun y va de son nombre. Et vient le moment crucial, où il va s'agir de voir, de ressentir, d'éprouver à quel point son giron de confort nous attire, nous rappelle, hey, t'en as assez fait, reviens à la maison. Alors là, une proposition se pose. Je vous la pose. Toi, tu habites une maison, vends tes biens, mets dans le pot commun. Toi, tu habites un 2 pièces, vends-le, mets dans le pot commun. Toi, tu habites un palais, vends-le, mets dans le pot commun. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ce pot commun va nous sauver tous? Est-ce que je suis capable de faire ça? Alors, posons-nous la question individuellement. Comme on peut se poser la question sur la fraternité, est-ce que je suis vraiment fraternel? Est-ce que je suis prêt à m'engager pour faire que la Savoie retrouve sa liberté et soit un exemple pour le monde? Nous sommes un petit pays, c'est une chance extraordinaire. Avec suffisamment de bon sens pour faire en sorte qu'en utilisant l'IA à bon escient, nous soyons un pays remarquable.
C'est dans notre pouvoir, dans notre capacité de choisir à ce moment-là et de faire en sorte que la vie soit belle, merveilleuse, mais pour tout le monde. J'ai rédigé un rapport qui implique la livre Savoie comme monnaie souveraine. Elle se positionne à côté de l'euro. Il existe des fascicules. Je vous donne des idées générales. La LS fait l'objet d'un second rapport, la planification et l'organisation de la migration d'une nouvelle monnaie dans l'État de Savoie. C'est un document qui fait plus de 100 pages. Le premier donne le principe, fait la proposition de ce qu'est une économie distributive, avec ses conséquences. Et le deuxième, c'est un plan de bataille. Comment est-ce qu'on arrive d'une économie de marché, délétère aujourd'hui ici, à une économie distributive, fraternelle, équitable, souveraine? C'est l'objet de ce second rapport. Conduire ce projet à son aboutissement, si nous sommes 100, ma contribution personnelle, c'est 1%. Vous êtes les 99% manquants. Vous voyez que tout seul, je pourrais rédiger autant de rapports qu'il me convient, avoir raison sur tous les points, sur toutes les lignes. Ça ne servirait à rien s'il reste dans mon tiroir, mais absolument à rien. S'il n'y a pas la force des 99% derrière, je ne sers à rien. Pour une Savoie nouvelle, j'ai créé le CCS à Albertville le 21 octobre 2023, juste avant la déclaration de l'indépendance de la Savoie, avec un groupe de Savoyards, bon teint, comme on dit. Le CCS, ce conseil constituant sa voix. C'est un conseil constituant sa voix. Il se dit également comité de coordination savoisien. Ayant été dans toutes les discordes de ces factions qui revendiquent la Savoie libre, je sais de quoi je parle. Et ça m'a, à bien des points, assez désespéré de voir qu'il y avait beaucoup d'éclats de voix pour pas grand-chose, des tempêtes dans un verre d'eau, ou simplement une couleur de drapeau, ou un mot prononcé différemment, ou mal compris. C'est pour ça que j'ai créé le CCS. La mission du CCS réside dans sa participation à l'effort commun entrepris depuis des années par de nombreuses entités et personnes honorables pour instaurer un processus constitutionnel transitoire, suspensif en Savoie. Le CCS est un collectif de Savoyards sans distinction hiérarchique où les fondateurs détiennent une influence prépondérante dans les décisions organisationnelles. Les décisions sont prises de manière consensuelle, tandis que chaque membre du collectif manifeste par le cœur sa compétence, son autonomie, sa disponibilité et son engagement envers le CCS, en faveur du peuple d'une Savoie libre, affranchie. Le CCS accueille en son sein et soutient tous les Savoisiens, autochtones et nouveaux résidents en Savoie, désireux de contribuer à l'établissement d'une Savoie libre. Le CCS centralise l'information et distribue les tâches entre ses membres, favorisant ainsi une énergie globale au sein du mouvement à travers tous les territoires. Je veux préciser ici que le CCS n'a vocation à remplacer personne, ni à faire mieux que quiconque. C'est une entité libre, autonome, qui n'est inscrite nulle part. C'est un organisme de fait qui peut enfler et dégonfler autant qu'il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Il a une seule vocation, c'est inspirer la cohérence
concorde, l'union, l'alliance. De faire en sorte que vous soyez blanc, rouge, noir ou vert, peu importe, que votre drapeau soit celui-ci ou celui-là, vous ayez ces convictions, vous veniez de cet endroit ou d'un autre, ça n'a aucune importance. Nous sommes dans un processus de décolonisation de la savoir. Nous avons besoin de tout le monde. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Mais j'ai prié très fort pour que ces dissensions se dissolvent, pour que les gens deviennent raisonnables, qu'ils retrouvent le contact avec leur bon sens, et qu'ils aient envie de forger ensemble une seule et même pointe pour cette flèche qui est libératrice de la savoir. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne ferons rien individuellement. Un ami me disait il y a quelque temps, voilà, je me suis installé près de la nature, parce que s'il y a un problème, je peux tout de suite m'en aller dans la nature. Je lui ai dit, mais mon gars, oui, tu vas vivre de quoi? De chasse et de pêche? Et puis, tu crois qu'ils ne vont pas venir te chercher jusqu'ici, un jour ou l'autre? Donc tu vas durer quoi? 15 jours, 20 jours? Un mois de plus? Un an peut-être? Et puis? Alors ça m'a mis un petit peu en colère intérieurement, parce que je lui ai répondu, écoute, il me semble que l'essentiel c'est de rester là où est le problème, et de faire le nécessaire pour le rentrer dedans s'il nous agresse, et de protéger les plus faibles, et pas de s'en aller dans la montagne en se disant, moi je suis peinard qui se démerde, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous pensez pareil, mais en tout cas on reste là. Sinon, à quoi ça sert? Je ne reviendrai pas sur la solidarité, la fraternité, n'est-ce pas? Tout ça, vous allez l'entendre par vous-même. Donc, on est dans cette discussion, dans cette compréhension de la situation, dans cette intention ou pas d'être fraternel, d'être bienveillant, de choisir quel mode de vie on veut suivre, de choisir quelle société on veut pour nous, pour nos enfants, pour nos aînés. Nous sommes libres de choisir. Personne ne peut nous empêcher. On peut rédiger tout ce que l'on veut. Ensuite, il faudra le mettre en musique et faire entendre cette musique. Il y a à peu près 800 000 personnes dans ce voie à partir de l'âge de 16 ans, à peu près. Pour informer toutes ces personnes, eh bien, les réseaux sociaux, c'est très bien, oui, mais c'est un peu comme ici, vous voyez, il y a toujours les mêmes personnes. Parce qu'on ne fait pas l'effort, tout simplement. Mais le papier, c'est mieux que les réseaux sociaux. Le papier qu'on bourre dans les boîtes aux lettres, qu'on donne dans la main des gens qui passent à la rue, avec qui on peut discuter, lors de marchés, peu importe, même dans nos promenades. Ça me semble plus important que les réseaux sociaux. Ça n'est pas à la place. C'est essentiel parce que quand on a un bout de papier dans la main, on peut en discuter, on peut revenir dessus, on peut le froisser, le mettre à la poubelle, aller le rechercher, discuter avec les gens. On a vécu ça, je sais comment ça marche. Mais distribuer tout cela dans les boîtes aux lettres, c'est un budget. C'est un budget. Nous avons besoin d'une structure bancaire sécurisée. Sans quoi, tout ce que nous mettrions dans le pot, on nous le piquerait. Elle existe aujourd'hui. Elle est à l'étranger, elle est sécurisée. Elle pourra accueillir les fonds nécessaires au financement d'actions communes sur les territoires de savoir. L'idée, c'est de recueillir une manne. Et cette manne nous permettrait de structurer l'équipe gouvernementale, déjà d'une part, et de commencer des actions de mise en place de l'économie distributive, à savoir nous assurer la sécurité alimentaire et nous garantir que lorsqu'on va nous enlever l'argent liquide, eh bien qu'on ne soit pas assujetti à un crédit social, puisque c'est ce qui nous pend au nez, c'est vers là qu'on va. Cette libre savoir qui existe nous permettra d'échapper à ce piège, à condition qu'elle soit dans toutes les mains, qu'on
lui fasse confiance, puisque c'est nous qui l'aurons financé, cette livre savoir. Et c'est ainsi que nous pourrons commencer à mettre les bases de notre résilience, de notre autodéfense par rapport au cataclysme que l'on veut nous déverser. Bien sûr, j'entends ici de bonnes nouvelles. Moi, je ne crois personne. Je suis devant l'évidence de ce que je fais, et quand c'est bien fait, je peux trouver que c'est bien fait. Et je n'ai pas besoin de l'avis de l'autre pour savoir ce que j'ai fait. J'ai ma conscience pour moi. Alors tous ces braves gens qui nous promettent monts et merveilles, qui nous promettent un monde merveilleux, et qui continuent de charrier de la même façon leurs idées, moi ils m'inquiètent fortement. Tous. Il n'y en a pas un qui ait mon assentiment. Pour autant, je ne demande qu'à voir. Mais en attendant, je me prépare. Je ne quitte pas les lieux, je suis là. Si on vient m'agresser, je me défends. Et je défends les plus faibles. Vous connaissez la formule? La Sauvoire a besoin de vous, de nous. Vive la Savoie libre et merci pour votre écoute. On va faire simple. Qu'on me parle d'un 4e, d'un 5e, d'une 6e, d'une 30e dimension, d'une galaxie lointaine, d'extra ou d'intraterrestre, de la Terre creuse, de la Terre plate, ou de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, il y a longtemps que j'ai traversé toutes ces littératures. Je vais vous redire quelque chose que j'ai dit une précédente fois. Lorsque j'ai eu 24 ans, j'ai fait une expérience mystique qui a bouleversé ma vie. Depuis ce jour-là, je ne crois plus en rien. J'ai jeté mes bouquins, je les ai donnés aux copains, et je n'y fais plus référence. Mais depuis ce jour-là, je vis devant des évidences qui ne sont plus des croyances. Alors oui, si demain tu as un extraterrestre qui vient chez toi, tu m'appelles, je viens, sans problème, je viens boire le café avec toi, il n'y a pas de souci. Si toi tu me dis que le Messie descend de la montagne après-demain à 8 h du matin, je viens, il n'y a pas de souci. Mais ne me demandez pas de croire, je ne crois plus en rien. J'ai des évidences. Et ces évidences m'amènent à un état particulier qui est un état de lucidité. De lucidité. Je regarde et je te vois. Et ce que je vois me parle au cœur. Peu importe ton apparence. Je ne suis plus dans ce contexte-là. Et je vous souhaite, vraiment de tout cœur, d'entrer dans cet état particulier qui ne tient pas compte, mon cher Alain, ni des vitamines, ni de ce qui nous tombe du ciel. Comme Dominique vous l'a dit au départ, nous avons un corps parfait qui est un outil de régénération exceptionnel. Nous le pratiquons volontiers. Ce qui fait qu'il nous arrive, malgré tout, de faire entrer ou de laisser entrer chez nous ou d'exprimer des contradictions symptomatiques. Eh bien, on dort et ça se répare tout seul. D'autres questions? Vous savez qu'il y avait dans la jeunesse d'aujourd'hui un éclat nouveau et ça m'a enchanté de le découvrir. J'étais désespéré de ne plus retrouver cet éclat dans les yeux des jeunes, de les voir éteints, juste addicts à leur tic-tic sur leur téléphone ou leur ordinateur. Eh bien non. Donc quand je leur parle comme ça, eh bien, certains écoutent, d'autres s'endorment et d'autres s'en vont. C'est la même proportion que pour les adultes. Oui,
dans ce que vous dites, il n'y a pas de projet, il n'y a pas un avenir luminescent. Si, il y a un avenir luminescent, il y a un grand projet, l'économie distributive qui éradique complètement la misère. Oh, alors là... Ah ben oui, mais on en est là, c'est pour ça que je suis à l'économie et aux finances, et que je tricote mon écharpe jusqu'au bout. Ce projet d'économie distributive, c'est quelque chose, je vous le redis, que vous pratiquez chacun dans votre famille. Donc l'élargir à la Savoie tout entière, ça n'est pas un problème. C'est juste une question de volonté, de moyens, de mise en œuvre, c'est tout. Pour ça, il y aura des formations, de l'information, des formations, des audits, des analyses de spécialistes, des programmes par secteur, et tout va avancer par étapes, pas en un claquement de doigts. Hein. Il y a énormément de choses à faire. Mais ça va avancer progressivement. Et à mesure que nous aurons les moyens au niveau gouvernemental de structurer cette équipe, eh bien nous embaucherons les gens qualifiés pour cela. Nous devrons les payer. Ils ne viendront pas bénévolement comme nous ici. Nous devrons les payer, les mettre dans des bureaux, derrière des ordinateurs, leur donner les moyens de se transporter. Et puis l'évolution va se faire comme une vague qui va tout retourner, mais lentement. Lentement, mais rapidement. Je souhaite de tout cœur la voir. Hein. Donc je ne travaille pas pour la Saint-Glinglin. Je suis pressé que ces théories, qui ne sont pas que les miennes, qui existent depuis la nuit des temps, se mettent en pratique une bonne fois à partir de notre volonté de bien et notre bon sens, c'est tout. C'est tout. C'est une proposition. Ceci dit, je propose, hein, et le peuple dispose, puisque c'est le peuple qui décidera, in fine, au moment du référendum, de quel genre de vie il veut vivre. Et s'il veut cette économie distributive, ben, ça sera parfait. S'il ne la veut pas, eh bien j'irai voir ailleurs. Il n'y a rien déposé. Mais je vous garantis que c'est la seule ressource capable d'empêcher les conséquences délétères de l'économie de marché et du libre-échange, qui n'est fait que pour le capitalisme. Et en soi, ce système ne tient pas, ne peut pas tenir. Il est prévu pour s'effondrer à un moment donné. Voilà. Donc oui, c'est un monde merveilleux qui nous attend. Moi, je ne connaîtrai pas, mais je souhaite que les descendants... Eh bien, voilà. On a au moins ce mérite de penser aux autres. Hein. On est en lien dans cette fraternité qui nous unit, dans cette humanité qui nous rend tous supportables, je dirais.